Ok, quelques exercices pour trouver la fonction primitive. Alors, si maintenant on a par exemple cette fonction de x plus 5, comment est-ce qu'on peut retrouver la primitive, donc celle qui est un peu plus haute en puissance? J'avais déjà donné cette règle qu'il faut connaître par cœur. Donc, on réécrit le 2. Le x, il augmente de 1, vient x au deuxième, divisé de nouveau par ce 2, plus 5. Le x qu'on n'a pas écrit ici, qui est x au 0, devient x divisé par le petit 1. Peut-être il y a encore un chiffre là derrière, on ne le sait pas, parce que les chiffres disparaissent dans le processus. Donc, on ne sait pas s'il y a un chiffre, mais donc on peut déjà dire que ça, c'est la fonction primitive. Si maintenant, on dit aussi que la fonction de 1 devient 0, ce qui veut dire que si dans la fonction, on remplace le x par 1, on obtient 0. Donc maintenant, on va reprendre ici ce qu'on a déjà trouvé. On va mettre à la place de x un 1. Et tout ça doit résulter en 0. Donc, j'écris le 2. Le x, je remplace par 1. Ça devient 1 ici. Donc, j'obtiens 2 divisé par 2. Ça fait 1. Ici, même chose. Je vais remplacer le x ici par 1. Donc, ça va devenir 5 divisé par 1. Ça donne 5. Donc, pour l'instant, j'ai 1 plus 5, 6, égale à 0. Ça, c'est pas correct, on le sait. Donc, on doit trouver ici quelque chose qui fait que ça devient 0. 6 plus quelque chose est 0. Ben, 6 plus moins 6 est 0. Ça veut dire que ici, on sait qu'on va pouvoir mettre moins 6. Deuxième exercice. Alors, la fonction est moins 2 divisé par x. On peut aussi l'imaginer comme moins 2 fois 1 divisé par x. D'accord? Si ça c'est plus facile pour vous. De toute façon, le chiffre moins 2, on le réécrit. Le 1 divisé par x, c'est une règle qu'il faut connaître. Le 1 divisé par x devient ln x. Il faut savoir, il faut apprendre par cœur. Donc, le 1 divisé par x devient ln x, plus peut-être encore un chiffre, on ne le connaît pas. Mais maintenant, si on sait que si on remplace le x de la fonction par e, on va remplacer le x par e, la totalité va devoir être 3. Donc, je vais le faire. Je réécris le moins 2. J'écris ln. Le x, je remplace par e, le chiffre e, qui est un chiffre 2.7, blablabla, mais qu'il faut savoir, pas savoir, ça reste e, plus quelque chose va devenir 3. Je réécris le moins 2. Ici, j'ai ln e, plus quelque chose est 3. Quelque chose qu'il faut savoir aussi par cœur, c'est que ln e est toujours 1. Ça, il y a aussi quelque chose qu'il faut mémoriser. Donc ça ici, ln e égale à 1, il faut savoir par cœur. C'est très bien d'avoir une liste à côté de vous avec toutes les choses qu'il faut connaître par cœur. Donc quand vous faites les exercices, vous vérifiez à chaque fois, mais à un certain moment, il va falloir connaître ça par cœur. Mais vous écrivez tout ce qu'il faut connaître par cœur, par exemple ces formules-là aussi, vous écrivez ça sur une feuille. Ok, donc, on a maintenant moins 2 fois 1 plus quelque chose fait 3. Donc, moins 2 plus quelque chose égale à 3. Moins 2, je dois arriver à plus 3, ça fait 5. Donc, je sais que ici, ça va devoir être 5. Sinon, je ne peux jamais obtenir le 3. Ok, troisième exemple. Alors, la fonction est 3 sinus x. Comment je vais trouver la fonction primitive? Ok, le 3, je réécris. Il faut connaître aussi la règle, vous la rajoutez à votre liste, que la fonction primitive de sinus x est moins cosinus x. Ça, c'est déjà 3 règles de fonction primitive qu'il faut connaître par cœur. Donc,
la fonction primitive de sinus x est moins cosinus x. Ça veut dire, je vais donc remplacer sinus x par moins cosinus x, plus quelque chose. On ne sait pas si jamais il y a un chiffre. Comment on va le trouver? Ah, on sait aussi que si on remplace le x dans la fonction par pi, on doit obtenir 4. Donc, je réécris, voilà, ma fonction primitive. 3, je remplace le x par pi, min cosinus pi, plus éventuellement quelque chose, sera égal à 4. Ok, je réécris le 3. On doit savoir que le cosinus pi est égal à moins 1. Ça, vous devez savoir. Un jour, je peux aussi vous expliquer comment on peut retenir ça facilement. Mais bon, ici, donc, on sait que le cosinus de pi, pi en fait c'est 180 degrés, le cosinus de 180 degrés est moins 1. On avait déjà un moins ici devant, donc ça fait moins moins. Ici, ça va devenir 1 plus. On est bien d'accord? Ça va devenir 1 plus 1. Plus quelque chose va être égal à 4. Donc j'ai 3 fois 1, ça fait 3. 3 plus quelque chose est égal à 4. 3 plus 1. Donc ici, ça va être 1. Vous voyez, voilà. Ça sont 3 exercices déjà. Maintenant, s'il vous plaît, faites beaucoup d'exercices. Demandez à votre prof de corriger. Si ça ne va pas, vous connaissez mon adresse mail. Vous pouvez m'envoyer un mail avec des exercices. Je peux aussi vous aider. Plus il y a de gens pour vous aider, plus ça marchera.